Salut, c'est Mohamed. Je suis conseiller en finances personnelles chez Primerica. Sur cette chaîne, on va démystifier le monde des finances ensemble. Retraite, REER, CELI, protection familiale, tout ce qui touche ton argent. Si tu veux reprendre le contrôle de tes finances et préparer ta retraite sérieusement, bienvenue sur les finances avec Mohamed. Abonne-toi. Tu veux enfin comprendre ton argent? Bienvenue sur les finances avec Mohamed. Salut, aujourd'hui, on découvre ensemble la magie des intérêts composés. Aujourd'hui, on va parler d'un concept qui peut littéralement changer ta vie financière, les intérêts composés. C'est ce qui se cache derrière ce qu'on appelle la magie mathématique de la croissance exponentielle. Dans cette capsule, je vais te montrer comment le temps, la composition et la croissance peuvent transformer de petits montants en gros numéros sans que tu aies à travailler plus. On va y aller simplement étape par étape pour que tu puisses vraiment comprendre et utiliser ça dans tes propres finances. Les intérêts composés, c'est quoi au juste? C'est le fait de gagner des intérêts sur tes intérêts, pas juste sur ton dépôt de départ. Imagine une boule de neige en haut d'une montagne. Elle commence petite, elle descend tranquillement, puis plus elle avance, plus elle grossit vite. Einstein appelait ça la 8e merveille du monde. Ceux qui la comprennent gagnent de l'argent, ceux qui ne la comprennent pas la paient. Dans ta vie, ça peut travailler pour toi avec ton CELI, ton CELI APP, ton REER, tes CPG ou tes fonds communs. Mais ça peut aussi jouer contre toi avec ta carte de crédit, tes prêts à intérêt capitalisés ou ta marge de crédit. La vraie question, c'est est-ce que cette boule de neige roule dans la bonne direction pour toi? L'effet boule de neige, il se vit en 3 étapes. Au début, la croissance est lente. Tu épargnes, tu investis et tu as l'impression que ça ne bouge presque pas. C'est la phase 1.1, celle où il faut de la patience. Au milieu, les choses deviennent intéressantes. Tu commences à voir tes gains grossir, tes intérêts génèrent eux aussi des intérêts et là, tu te retrouves autour de 1.8x. Et à la fin, c'est l'explosion exponentielle. Ton capital peut valoir 3,5 fois ou plus que tu as mis simplement parce que tu lui as laissé le temps de travailler. Plus tu laisses ton argent longtemps, plus le taux est élevé et plus la composition est fréquente, plus ta boule de neige financière devient puissante. On va décoder rapidement la fameuse formule des intérêts composés, mais promis, on garde ça simple. A, c'est le montant futur, ce que tu auras plus tard. P, c'est le capital initial, ce que tu investis au départ. R, c'est ton taux annuel, par exemple 5 %. N, c'est le nombre de fois où on calcule les intérêts dans l'année, 1 fois, 12 fois ou même tous les jours. Et T, c'est le nombre d'années. Prenons un exemple concret. Tu investis 1 000 $ à 5 % par année pendant 10 ans, avec des intérêts calculés une fois par année. On prend 1 plus 0,05, ça donne 1,05. On élève 1,05 à la puissance 10, on obtient environ 1,6289. Ensuite, on multiplie par ton 1 000 $, ce qui donne à peu près 1 628,90. Juste en laissant l'argent tranquille 10 ans, ton 1 000 $ est devenu plus de 1 628 $. Maintenant, regardons la différence entre intérêt simple et intérêt composé avec un vrai chiffre. Tu investis 5 000 $ à 5 % pendant 10 ans. En intérêt simple, on calcule toujours sur le même 5 000 $. Au bout de 10 ans, tu as gagné 2 500 $ d'intérêt pour un total de 7 500 $. En intérêt composé, chaque année, tes intérêts se rajoutent au capital et se mettent eux aussi à travailler. Avec la formule des intérêts composés, après 10 ans, ton 5 000 $ vaut environ 8 145 $. Même montant de départ, même taux, même durée, mais 645 $ de plus simplement parce que tu as laissé les intérêts produire des intérêts. C'est ça, la vraie magie. Autre détail important, la fréquence de composition. Gardons le même exemple. 10 000 $, 5 %, 8 ans. Si les intérêts sont composés une fois par année, tu obtiens un certain montant. Si c'est chaque mois ou même chaque jour, tu gagnes un peu plus parce que les intérêts sont ajoutés plus souvent et commencent à produire des intérêts plus vite. La différence entre annuel, mensuel et quotidienne n'est pas gigantesque sur 8 ans, mais sur 20 ou 30 ans et sur de gros montants, ça peut représenter des centaines, voire des milliers de dollars de plus.
Morale de l'histoire, fréquence, taux et durée travaillent ensemble pour faire croître ton argent. Pour aller vite sans calculatrice, il y a un petit truc que j'adore, la règle du 72. Tu prends le chiffre 72, tu le divises par ton taux de rendement et ça donne une estimation du nombre d'années nécessaires pour doubler ton argent. Par exemple, à 6 72 divisé par 6, ça donne environ 12 ans pour doubler. À 8 72 divisé par 8, ça donne 9 ans. Et à 12 c'est seulement 6 ans. Ce n'est pas parfait au 100 près, mais c'est un super outil pour te faire une idée rapide de la puissance du taux de rendement sur le temps. Maintenant, passons au cas le plus réaliste. Tu mets de l'argent de côté tous les mois. Imaginons que tu cotises 200 $ par mois dans un placement qui rapporte en moyenne 6 % par année pendant 20 ans. Tu vas verser en tout 48 000 $ de ta poche. Mais grâce aux intérêts composés, ton montant final sera autour de 92 400. Ça veut dire qu'environ 44 000 $ ne viennent pas de ton travail, mais de la croissance de ton argent. C'est la magie de la constance. Chaque petit 200 $ vient s'ajouter, profite des intérêts et reste dans le système pour faire grossir la boule de neige. Imagine que tu as 25 ans, que tu travailles au Québec et que tu es capable de mettre 200 $ de côté chaque mois. Tu investis ça dans un CELI ou un CELI-AP, dans un portefeuille qui fait à moyenne 6 % par année. Après 10 ans, vers 35 ans, tu te retrouves avec autour de 34 000 $, dont près de 9 000 $ qui viennent uniquement des intérêts composés. Si tu continues jusqu'à 45 ans, donc 20 ans au total, tu atteins près de 92 000 $, dont plus de 44 000 $ générés par la croissance. Et en plus, dans un CELI, cette croissance est à l'abri de l'impôt et dans un CELI-AP, tu as des avantages fiscaux pour ta première propriété. Ce n'est pas réservé aux gens riches. C'est accessible à quelqu'un qui pose 200 $ par mois et laisse le temps faire son travail. L'intérêt composé, ce n'est pas seulement magique pour l'épargne, ça peut être explosif pour les dettes. Prenons une carte de crédit avec un solde de 3 000 $ et un taux autour de 20 %. Si tu ne paies rien pendant 2 ans, avec la capitalisation mensuelle typique des cartes, ta dette peut monter à environ 4 356 $. Tu n'as rien acheté de plus, mais tu dois plus de 1 300 $ juste en intérêts, soit une augmentation d'environ 45 %. C'est pour ça qu'on dit que les intérêts composés sont ton meilleur ami en épargne et ton pire ennemi en dette. Le but, c'est de les avoir de ton côté, pas contre toi. Quand on regarde les statistiques au Canada, on réalise que c'est pas juste de la théorie. Le ratio d'endettement des ménages tourne autour de 176 % du revenu disponible. Environ une personne sur 2 garde un solde sur sa carte de crédit d'un mois à l'autre. La dette hypothécaire continue d'augmenter aussi. Tout ça veut dire que beaucoup de gens subissent la puissance des intérêts composés sans vraiment la comprendre. Mieux connaître ces mécanismes, c'est déjà commencer à reprendre le contrôle. Pour mettre les intérêts composés de ton côté, il y a quelques règles d'or. Premièrement, commencez tôt, même de petits montants, mais le plus jeune possible. Deuxièmement, être régulier. La constance crée la magie exponentielle. Troisièmement, privilégier une bonne fréquence de composition quand c'est possible. Quatrièmement, utilisez au maximum les comptes fiscaux comme le CELI, le REER et le CELI-APP pour laisser la croissance se faire à l'abri de l'impôt. Et enfin, évitez les dettes à intérêts composés, surtout les cartes de crédit, qui sont de vrais pièges. La différence entre quelqu'un qui profite des intérêts composés et quelqu'un qui les subit, c'est surtout une question d'habitude et de stratégie. On l'a vu ensemble, la magie des intérêts composés repose sur 3 piliers. Le temps, d'abord, plus tôt tu commences, plus l'effet est puissant. La régularité, ensuite, des cotisations constantes qui construisent ta liberté financière. Et enfin, le choix conscient entre épargne et dette. Est-ce que l'intérêt composé travaille pour toi ou contre toi? La connaissance, c'est le premier pas vers la liberté financière. Avant qu'on se quitte, j'ai préparé une belle infographie qui résume toute la capsule sur les intérêts composés. Si tu veux que je te la présente en détail ou que je t'en fasse d'autres comme ça, écris-moi ça dans les commentaires. Si tu as des questions, des suggestions ou même des idées de sujets pour la prochaine capsule, je lis tout et ça me fait vraiment plaisir de te répondre. N'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner, d'activer la cloche et de partager autour de toi pour aider d'autres personnes à mieux gérer leurs finances. Merci d'avoir pris le temps de visionner la capsule. C'était les Finances avec Mohamed et on se retrouve très bientôt pour la prochaine.